Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, 6 lettres magiques TPE, PME. Elles représentent en France plus de 9 entreprises sur 10 et 7 millions d'emplois. Vous en parlez tous les jours, mais visiblement, vous ne les comprenez toujours pas. Dans votre loi travail, nous espérions des mesures fortes favorisant l'écosystème des PME. Nous rêvions de pragmatisme économique pour un retour durable de l'emploi. Votre première mouture présentait d'ailleurs plusieurs avancées positives et je fais partie des députés de l'opposition prêts à soutenir ce texte. Dommage, la loi travail est aujourd'hui vidée de sa substance. Vous avez préféré les manœuvres politiciennes, les artifices de communication, plutôt que de chercher à redonner de la confiance aux chefs d'entreprise qui sont pourtant les vrais créateurs d'activités. Au final, loin de toute réforme, votre texte ne sera ni plus ni moins qu'une loi anti-TPE-PME, toutes les mesures pro-business ayant été supprimées. Le barème devenu indicatif, vous le savez, cela revient à le supprimer. Or, le coût d'un prud'homme pour une petite entreprise s'élève rapidement à 30 000 €, ce qui peut mettre sa trésorerie en péril, voire les mener à la faillite. Les mesures de flexibilité, si nécessaire, vous les rayez du texte et les renvoyez au forfait jour et à la modulation horaire, à la négociation syndicale, ce qui exclut de fait les TPE. Pire, on nous annonce, semble-t-il, une augmentation du temps de décharge syndicale. C'est une provocation, car vous ajoutez de la lourdeur au système, avec des syndicats qui fonctionnent aujourd'hui sur un conservatisme assumé. Outre ces rétropédalages, vous ajoutez également des contraintes et des dépenses nouvelles. C'est le cas avec la garantie jeunes qui, si elle est totalement appliquée, coûtera 4 à 5 milliards d'euros. Comment seront-ils financés? Monsieur le Premier ministre, cette loi est donc un nouvel acte manqué qui impacte de plein fouet nos TPE et PME françaises. C'est une réforme à l'envers qui vient scléroser davantage encore notre tissu économique. La situation du chômage en France est aujourd'hui beaucoup trop grave pour ce recul. Alors que le président de la République a expliqué que ça n'est jamais simple de réformer, nous lui rétorquons qu'il est encore plus dangereux de ne rien faire. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller. Il ne s'agit absolument d'aucune reculade. Il s'agit de pouvoir développer un compromis pour faire avancer cette réforme. Qu'avez-vous fait en direction des TPE et des PME? Avez-vous mis en place un barème impératif qui a mis en place une aide embauche PME? D'ailleurs, depuis à peine un mois et demi, ce sont près de 60 000 entreprises PME qui ont fait appel à cette aide embauche PME. Qui a baissé le coût du travail, notamment avec le pacte de responsabilité, le CICE? Et ce projet de loi, permettez-moi, Madame la députée, ce projet de loi, il y a une semaine, vous le disiez, certains d'entre vous étaient prêts à le voter. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de protection en direction des salariés que vous êtes plus prêts à le voter? Ou est-ce que juste parce que le barème des prud'hommes devient d'impératif à indicatif? C'est la seule raison, parce qu'il y a des souplesses. Il y a des souplesses, mais nous l'avons toujours dit. Ces souplesses seront négociées. Et justement, en direction des TPE et des PME, il sera toujours permis de moduler le temps de travail, aujourd'hui permis jusqu'à 28 jours, de le faire jusqu'à 9 semaines. Et d'ailleurs, ça a été salué par certaines organisations patronales. Enfin, nous mettons en place les accords types de branche. Les accords types de branche permettent justement d'être négociés au niveau de la branche professionnelle. Il était essentiel d'entendre les critiques, notamment sur la réaffirmation du rôle des branches professionnelles. Ça fait 30 ans que nous parlons de la restructuration des branches professionnelles. Ce sera chose faite grâce à cette loi. Nous passerons à 200 branches professionnelles. Voilà des mesures très concrètes en direction des TPE et des PME. Madame la députée, nous ne vous avons pas attendu pour envoyer un signal en direction des TPE et des PME. Et ce projet de loi y répond. Merci. La parole est